Je dis d'abord que c'est une mesure populiste. D'accord. Comme toujours. L'interdire. Enfin, ce qu'il faut savoir, en fait, moi, ça fait quand même un moment qu'on parle du fonctionnement de l'administration dans ce studio. Ouais. Mais est-ce que, avec tous les arrêtés, avec tous ces actes administratifs, vous avez vu un acte une fois respecté en Guinée ici? D'accord. Qu'on se dise la vérité. D'accord. Allez dans les boîtes de nuit. Mais c'est ce que vous avez vu avec cette voiture VA qui a des outils de construction. Ce n'est rien du tout. D'accord. Circulez la nuit à Conakry, vous allez voir. Donc il y a pire que ça. Sinon, circulez la nuit à Conakry, vous allez voir vous allez voir. Ouais. Franchement, c'est des voitures VA, épais, que vous allez voir devant une boîte de nuit, devant des louanges, devant... En fait, il y a plein de choses que vous voyez. Alors que normalement, c'est dit de l'utiliser jusqu'à 18h. Les dimanches, même dans les mariages, c'est autre chose. D'accord. C'est autre chose. Donc pour moi, c'est des mesures populistes. Ça ne veut rien dire. On prend quelque chose, on ne respecte pas, qu'on ne respecte pas. Donc du coup, c'est devenu une habitude chez nous. On a incorporé le fait de prendre des décisions inutiles puisqu'on ne les applique pas. D'accord. Du coup, c'est juste, si vous voulez, un truc éphémère qui va faire 2-3 jours et puis ça va ressortir de l'autre côté de l'oreille et puis on passe à autre chose. D'accord. C'est fini. Et ça sera dommage, tout simplement. Oui, Robert, je sens que tu veux vraiment... Ouais, parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui qu'il qualifie qu'il qualifie ces actes-là ou cette sortie médiatique ce regret, si tu veux, du secrétaire général de la présidence et de mesures populistes. D'accord. Parce que vraiment, il faut le reconnaître que ce n'est pas une première que cela arrive en Guinée. Depuis le temps de l'ancien compte, ça a toujours existé là. Les véhicules administratifs ont été utilisés à autres fins. On le connaît, ce n'est pas une première en Guinée. Mais peut-être que tu ne comprends pas. Il y a toujours eu des mesures. Non, il y a eu des mesures qui ont été prises. Certaines mesures n'ont pas été respectées. Et là maintenant, il y a quand même une fin à tout, quoi. Après Robert, la vérité est que c'est pas maintenant on a interdit au VA. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant cette interdiction. Mais depuis la venue du CNRD, et c'est ce qu'il définit. Depuis la venue du CNRD. Oui. Cette interdiction n'était pas aussi expresse comme ça. C'est-à-dire, il y a eu des mesures qui avaient été prises, même certaines mesures par rapport à la circulation, la régulation au niveau des deux voies qui doivent circuler. Une mesure qui n'a pas été respectée, qui a très vite disparu. Tu dis la même chose que lui? Oui, je suis d'accord sur tout ça. Une mesure qui a très vite disparu. Mais pour cette fois, je crois que ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Et les conséquences sont tombées déjà parce que le véhicule, moi, hier, quand j'ai vu les images, je pensais que ça appartenait à Ousmane Gawal qui s'est livré à cette activité de vente de bois. Non, mais attendez, j'en viens. Non, mais c'est ce matin que je comprends plutôt que la voiture, le véhicule était destiné, c'était celui de Madame Sayon Berete, qui a été limogée même hier. Oui, parce qu'elle est adjointe au ministère de la géologie. Directrice adjointe. Elle a été limogée hier. Et c'est exactement son véhicule qui a servi à cela, à transporter les matériaux de construction et les bois et tout ça. Je pense que c'est une pratique qu'on devrait arrêter. Et si les mesures ont été prises, ne pensons pas à 100% que cette fois-ci aussi c'est une mesure populiste, mais plutôt remédions le fait que cela s'arrête en Guinée, car il y a mieux vaut tard que jamais. D'accord. Bon, après tu n'es pas loin de ce que pense Ali. Oui, mais que ce soit populiste, je ne suis pas d'accord. Yelo, je prends ton avis autour de ce sujet et de l'utilisation donc des véhicules administratifs à d'autres fins, hors service, si tu veux. D'accord, j'ai écouté mes amis. Je pense que je ne peux pas dire peut-être populiste, une décision populiste, mais je pense que c'est juste que la dame, donc on devait la sanctionner. D'accord. Parce que d'abord on a sorti, comment on appelle, les plaques du véhicule. On connaît donc qui appartenait le véhicule, donc qui gérait le véhicule. Donc il fallait prendre une décision. Donc hier, je discutais avec même des amis dans le quartier. On me disait, on ne devait pas la sanctionner, tel, c'est sur cela. Bon, c'est parce qu'elle n'était pas bien placée. Elle n'était pas mieux placée. Bon, c'était pas un maillon essentiel du pouvoir. Donc c'est pour cette raison la sanctionner. J'ai dit non, il fallait la sanctionner parce que là, elle a été, c'est-à-dire, elle est prise à la main dans la patte. Très bien, dans la patte. Donc il fallait la sanctionner. Moi, je pense que c'est une habitude, comme disait mon ami là tout à l'heure, Robert. Merci beaucoup. C'est une habitude. Moi, je connais l'intérieur du pays, dans les préfectures, les fils des préfets et autres. Donc utilisent souvent ces véhicules là pour faire
faire des sorties et autres. Je pense que ce n'est pas une première et même dans les mariages, des fois on constate quand même ces véhicules-là, donc dans les cortèges, dans les cérémonies et autres. Donc c'est une pratique on doit mettre fin à cela. Il faut prendre des bonnes décisions. Mais on sait comme souvent, la Guinée, donc souvent c'est comme si on rate le rendez-vous. À chaque fois une décision est prise, les gens ne respectent pas. C'est pour cela souvent, on dit qu'en Guinée, pour que quelque chose existe, il faut que l'État l'interdise. D'accord. Et comme ça existe vraiment, parce qu'on fait le contraire de ce que pense notre État. Oui, Achamali Traoré, je prends ton avis. Vous êtes dans les cérémonies et vous voyez ces véhicules là-bas, tout le temps. Moi, en fait, ce qui me choque dans tout ça, c'est que chaque fois on interdit, mais chaque fois on refait les mêmes choses. Pourquoi ne pas interdire ces véhicules? Mais moi je pense que je ne trouve pas l'utilité d'avoir des véhicules, des véhicules de service et tout. Ça sert à rien. On peut pour autant avoir des véhicules sans pour autant essayer de les immatriculer par des VA. Je pense que c'est le fait d'avoir ces VA qui font en sorte que rien n'est respecté. Chacun se permet de faire ce qu'il veut. Le pourquoi? Parce que après ils se disent que comme c'est un véhicule administratif, donc ils peuvent mettre des sirènes et autres. Je pense qu'il n'y a pas longtemps, au début ils avaient interdit de mettre les sirènes et tout. Mais il y en a qui le font toujours. Il y en a qui essaient de abusent dans la circulation et mettre et même les troisième positions. Effectivement, donc du coup après c'est qu'on interdit, mais on refait toujours les mêmes erreurs. Moi je pense que le CNRD c'est juste de se faire remarquer en interdisant ça, parce que après la dame, comme il a dit, elle était déjà démasquée vu que le véhicule, l'immatriculation était déjà présente sur les réseaux sociaux et autres. Donc après je pense qu'il faut peut-être adopter une autre stratégie, parce qu'après ça ne sert pratiquement à rien de faire interdire quelque chose et de refaire encore les mêmes erreurs. Interdiser les VA, ça ne sert absolument à rien. Bien, d'accord. Non, attention, interdire l'usage des VA à d'autres fins. Des fins personnelles. Ce que j'ai dit, je reviens sur ce que je dis. Oui, bon, peut-être que ça peut nous aider de toute façon. L'utilité d'immatriculer des véhicules de service VA. Donner des véhicules de service, certes, c'est bien, mais pas la peine d'immatriculer. D'accord, c'est ton avis. Non, je fais un tour de table d'abord, Robert. Attention, voilà. Oui, il faut que je prenne l'avis de tout le monde, après je fais l'open, si tu veux. Oui, cher Dankar. Voilà. Donne-nous ton avis aussi autour donc de ces VA. La question qu'on peut se poser à ce niveau, finalement, la faute à qui? D'accord. Sincèrement, parce que moi j'ai envie de comprendre. Parce que certes, Achamadi le disait tout à l'heure, mais ces véhicules VA, on dit véhicules de service. En effet. Véhicules de service que pour le travail, pas pour d'autres fins. On peut le comprendre que de temps à autre, par exemple, ils le prennent par exemple donc pour les missions, pour les déménagements intérieurs. Voilà, ça peut se comprendre. Mais dans la circulation, fort malheureusement, on voit des VA qui circulent et qui quand même sèment la pagaille dans la circulation. Complètement. Donc moi je salue déjà cette décision. Je pense que c'est des décisions comme ça à saluer et qu'il faut encourager, parce qu'il faut sanctionner. Tant qu'on ne sanctionne pas, on a beau parler, on a beau sortir des décisions, mais il faut vraiment appliquer ces décisions jusqu'au bout. Parce qu'on ne peut pas commencer, disons, un pas en avant, un pas en arrière. Non, il faut que l'État, pour une fois, essaie vraiment de sanctionner et que ces véhicules VIA restent uniquement pour des fonds pour le service. Parce qu'on ne peut pas sortir. Je peux voir Robert faire la même chose, et puis moi je me dis, si Robert a pris son véhicule pour d'autres fins, je peux aussi me le permettre, et c'est comme ça ça part. Donc à ce niveau, je pense qu'il est grand temps d'ailleurs pour les autorités de la transition de sanctionner et de mettre fin à tout ça. Allez, c'est nous. Est-ce qu'il faut plutôt le faire dans la sensibilisation, parce que encore une fois c'est interdit, mais les gens ne le comprennent pas, ils le font tout le temps, ils reviennent là-dessus tout le temps, et ça devient redondant. Oui, ça devient redondant. Ils ont touché des parties très très importantes tout à l'heure. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait qu'on essaie de voir un peu plus loin en se servant de ce qui se passe dans les autres pays. Par exemple, quand vous prenez la Norvège, ce sont des pays très développés. Vous prenez l'Allemagne, la France, ce sont aussi des pays très développés. Dans ces pays, il y a
ce qu'on appelle souvent la clarté de la moralité du citoyen en fait face aux biens de l'État. Quand vous prenez, tout à l'heure je parlais de la Norvège, là où la corruption est considérée comme un péché capital, des administrés qui souvent ont la peur même de prendre ne serait-ce qu'un euro, l'équivalent de 10 euros, de 10 000 francs, de 10 000 francs guinéens, sur le dos de l'État. Vous comprenez jusqu'où la mentalité de ces populations sont parties. Donc je pense qu'en fait il faut partir à la base. Il faut partir à la base et revoir ce qu'on a comme acquis. L'acquis peut être psychologique, l'acquis peut être aussi matériel. On a plusieurs choses en Guinée qui sont destinées à des fins, à des fins de service, à des utilités publiques. Mais ces choses-là sont utilisées comme et ils sont très mal entretenus d'ailleurs. Très mal entretenus. Tout ce qui est public en Guinée est mal entretenu par le citoyen. Mais de façon anarchique. Oui, c'est vrai. Et de manière abusive. De manière abusive aussi. Quelle est cette personne qui estime être détentrice d'une petite parcelle de pouvoir, qui souvent n'a pas cette tentation de se servir des biens de l'État sans qu'elle n'ait peur de quoi que ce soit en fait après. C'est vrai. Aujourd'hui, on parle des véhicules VA, mais rentrer dans les services, quels sont ces travailleurs qui respectent les horaires destinés au travail? Il y a certains qui viennent simplement le matin faire acte de présence et puis à midi ou à 13h, on tape à leur porte, ils ne sont plus là. Et ça ça ne part pas que sur des véhicules. Une personne qui gère une petite entité ou bien qui occupe un bureau peut avoir un simple véhicule sans même se servir des véhicules de l'État. Mais au sein même du gouvernement, quels sont aujourd'hui ces ministres qui respectent à la lettre leur assignation? Ils sont très peu. Ils sont rares. Et d'autres vont jusqu'à toucher le pire, c'est-à-dire aller mettre leurs mains dans les deniers publics et les détourner à des fins personnelles. On a mis en place la CRIEF pour essayer de démêler le vrai du faux par rapport aux gestions qui se sont passées sous l'ère Alpha Condé. Aujourd'hui, on voit des actes tomber, d'autres qualifient ces actes-là de populistes. Je le comprends très bien, mais je pense que quand une solution a servi, il faut aussi l'utiliser, il faut la reconduire. Le CNRD peut sanctionner, Amara a sanctionné, il a aussi peut-être d'autres personnes dans sa ligne de mire pour appliquer ces sanctions. Mais je pense qu'en sanctionnant, ça peut dissuader certaines personnes. Amara a fait une sortie, mais c'est plutôt Doumbouya qui a sanctionné. Ok, Amara a fait une sortie. Alors le CNRD a sanctionné. C'est un décret. Le CNRD a sanctionné. Mais là, ça passe mieux. Mais je pense que ça peut aller loin. Ça peut aller loin parce que quand on rate les bases avec souvent l'éducation civique à bas âge dans les écoles primaires, je suis d'accord avec toi, au collège, et tout part de là en fait. Quand l'enfant sait qu'on inculque un minimum de civisme guinéen. Effectivement. C'est vrai, je suis d'accord. Quand l'enfant rate toutes ces bases là, il peut passer à la tentation. C'est vrai. Et la tentation, c'est quoi? C'est de prendre aujourd'hui 10 000 dans les caisses de l'État ou bien juste prendre l'argent de certaines cotisations de personnes dans le service et ça part comme ça. Un jour, ça peut tomber sur des millions ou des milliards. Bon, oui, sur la même question, vous savez, souvent en Guinée, on a cette habitude de faire ce qu'on... On a parlé d'éducation civique. D'éducation civique. Moi, je pense parfois aussi à la place. La base, en fait, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce qu'en Guinée, les gens pensent que donc c'est de façon héréditaire en tout cas, on octroie les postes. Parce que tu vois, souvent, il y a le papa qui est là, qui décède, ou bien quand il est fatigué, donc c'est le fils qui vient le remplacer. Donc, ça devient maintenant une dynastie, donc une famille qui partage donc un département, en tout cas une direction et autres. Donc, ça pose problème. Je pense qu'aujourd'hui, il faut d'abord aller à la base.
voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que là, la Guinée, je pense qu'on a un problème de civisme. C'est vrai. Il y a un problème de civisme, ce n'est pas seulement sur ces véhicules. Parce que quand vous prenez des citoyens... que tout ce qui est pour l'État est à détruire. En fait, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui viennent des citoyens. On oublie qu'on est en train de l'appauvrir. En fait. Quand vous rentrez dans les quartiers, vous regardez le comportement de chacun, vous allez avoir peur. Parce que vous dites qu'on est dans un pays, dans une capitale, et il y a certains comportements vraiment qui ne doivent pas... Après, moi, je peux parier une chose. Moi, je peux parier une chose. Je ne crois pas que la dame elle-même soit dans ce véhicule ce jour. Non, je crois pas. Pour la plupart, c'est fait par des proches, au fait. Même s'il n'est pas dans le véhicule, mais elle a la responsabilité du véhicule, je pense. En effet, je suis d'accord. Elle a, très bien. Donc, la responsabilité lui incombe. Donc, elle ne peut pas... Parce que la voiture est déjà immatriculée. Ouais, c'est doux. Moi, j'ai envie d'aller aussi un peu plus loin par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure et Yacine aussi. Bon, la dame, elle n'est qu'une victime. Une victime d'un phénomène qui est devenu en fait très très abusif en Guinée. Et pour comprendre que les choses ne vont pas en Guinée, il faut juste aller dans la circulation. C'est vrai qu'on est un pays sous-développé ou bien un pays en voie de développement. Je n'aime pas utiliser souvent ce terme. Mais attention quand même, il y a le Rwanda qui est un exemple. Sinon on va te lapider. Il n'y a pas de problème. Il y a le Rwanda qui est un exemple. Le Rwanda est parti de rien. Après la guerre qui a quand même décimé pas mal de choses. Le génocide. Voilà, après le génocide et tout. Le Rwanda est reparti sur un bon pied. Et voilà, on est tous là, on est tous rwandais. On est tous rwandais. On appartient à un même pays. Et donc, on doit former une nation. En se lançant dans ce processus de formation d'une nation, les Rwandais se sont dit la vérité. Et les Rwandais ont accepté cette vérité et se sont acceptés eux-mêmes en fait. Donc je pense qu'il y a le refus de l'acceptation de notre propre identité qui fait qu'on dérive sur certaines choses qui sont très dangereuses en fait. Et aujourd'hui, quand on boit de l'eau dans un sachet, on se permet, comme ça dans la rue, de le jeter dans la rue. C'est normal. Quand on est dans la voiture, c'est normal. C'est ce que je dis aux yeux des Guinéens, c'est normal. D'accord. On épluche une banane et puis... Moi, il faut que je comprenne. J'ai entendu, c'est normal, donc il faut que je comprenne. Vas-y. La semaine passée, j'étais dans un bonbonnage. J'ai quand même vu un monsieur... après avoir, comme on appelle, épluché sa petite banane, j'ai été la peau de banane sur la chaussée en fait. Après, quand tu vois ce genre d'acte et tu te dis, voilà le pays dans lequel je me trouve en fait. Il parlait tout à l'heure de choses culturelles, des choses qui sont devenues culturelles et donc habituelles et finalement c'est culturel. On part même au-delà de la culture, c'est devenu religieux en fait. Si tu ne restes pas dans ce que tout le monde fait en Guinée, tu es écarté, c'est que tu n'es rien en fait. Même dans les restaurants, l'accueil qu'on voit ou l'accueil qu'on nous réserve dans les restaurants laisse à désirer en fait. On n'a même plus envie de manger. On t'accueille, ton appétit est coupé en fait. Et voilà. Monsieur, vous voulez quoi? Allez, monsieur, vous voulez quoi? Même dans les banques, même au niveau des banques, vous avez quand même un accueil militaire. Le service accueil en Guinée, c'est autre chose. On comprend. Oui. C'est quoi? C'est que c'est devenu, comme il le dit, c'est maintenant dans la mentalité des Guinéens. Il y a même le proverbe qu'on utilise en Soussou ici, on dit ici imaginez une philosophie comme ça. D'accord. Si, mais c'est vrai. On dit imaginez des choses comme ça. Une philosophie comme ça, une personne, c'est là-bas il doit manger. Quand vous mettez une philosophie comme ça dans la tête, un jour je parlais avec un ami. On voit tout le pays quoi. Je parlais avec un ami. Voilà, vas-y. Un jour je parlais avec un ami qui a aussi parlé avec un jeune qui vient d'ailleurs, un jeune comme ça, très jeune, un adolescent disons. Vous savez ce qu'il a dit? Non, dis-nous. Après son petit constat ou son petit séjour en Guinée, il se dit grand frère, je pense que tout est à reconstruire en Guinée. Attention, c'est un adolescent qui le dit.
Vas-y. J'ai entendu tout de suite que la dame est victime. Pour moi, elle n'est pas victime. Cette dame n'est pas victime. D'accord. Moi, je pense qu'elle est plutôt bourreau. Pourquoi je le dis? Parce que mon argent est dans sa voiture. Mon argent est dans cette voiture de fonction. Donc, du coup, pourquoi se permet de prendre mon argent? C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent. On est tous contribuables. Pourquoi est-ce que se permet de prendre mon argent, ton argent et l'argent de tous ceux qui sont ici, en Guinée, et d'aller l'exposer, faire ses besoins personnels? D'accord. Dans ce cas, qu'elle nous prête la voiture, qu'on fasse la même chose. Parce que en fait, il faut se dire la France, je veux dire. Elle n'est pas victime. Je pense aussi que la dame ne devrait pas être un cobaye. Un cobaye de tout ce que tout le monde fait tous les jours, en fait. D'accord. Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Voilà. Il y a un auteur qui a écrit un livre sur... c'est peut-être trop fort, c'est peut-être fort. Mais après, il fallait qu'elle serve d'exemple. Pour cela, je suis d'accord avec Panlé qui prônait ou bien qui partait sur la suspension. Ok, mais pas sur le limogeage. Le limogeage. Les véhicules là, je comprends pas. Regardez, il y a des pays aujourd'hui qui sont riches, mais ils n'utilisent pas les grosses cylindrées comme ce que nous utilisons chez nous ici. D'accord. Vous voyez par exemple que les voitures qui sont utilisées ici, c'est des 4x4, bombées et tout ça. Premièrement, économiquement, ça joue. Et regardez en France, tous les ministres par exemple, ils ont des petits véhicules, les Renault. Il y en a même qui viennent en vélo. Vous voyez tout ça, c'est une façon de peser aussi sur l'économie nationale. C'est ce qui se passe en Guinée. C'est vrai, nous sommes dans un pays où l'état des routes, ça craint un petit peu, mais on peut avoir un véhicule 4x4 au service qui pourra servir pour tout, quoi, en quelque sorte. Si vous voulez aller à l'intérieur du pays et tout, mais si tout le monde utilise ces véhicules 4x4, ça peut forcément être utilisé à autre fin. Mais si vous avez une petite voiture qui ne peut pas transporter vos livres, vos colis, vos bois, ça ne se passera pas comme ça. Rapidement, en 5 secondes. Et il y a certaines personnes qui pensent aussi que quand on est... on appartient à, comment on appelle, à une entité qui... Oui, vas-y. C'est bon ? Vas-y, okay. Tu as 10 secondes, vas-y. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui pensent que quand on appartient au gouvernement ou qu'on est affecté à un bureau, on est roi. Et donc, pour sortir le matin, il faut sortir dans un véhicule UP, comme il le disait tout à l'heure. Et donc, moi, qui suis un simple serviteur des citoyens, je me vois même supérieur à ces citoyens, alors que nous ne sommes qu'un simple travailleur ou bien un agent public qui est là pour débloquer des choses. Mais je pense que si on continue dans ce sens-là, ça risque... Merci Sédou. Aliou, on a 5 secondes, parce qu'on me signale d'autres trucs, il faut que je rentre. Oui, en fait, juste pour revenir à ce qu'il disait, au temps de l'ancien Conté, quand le gouvernement de Kouyaté est venu, on avait ces petits véhicules de fonction. Ça a juste été abandonné. En fait, c'est comme pour vous dire qu'à chaque fois on prend des mesures, après on n'applique pas.